Hello! Alors, bonjour, j'attends un petit peu que tout se lance. Je suis surexcitée, complètement folle dingue. Hi. Voilà, alors, on se calme. Bon, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui arrivent en direct, ce serait cool. On va voir, on verra bien. Live complètement spontané parce que il vient de se passer un truc là maintenant et je me dis, oh là là, faut que je fasse mon live. Un truc complètement pas fondamental, mais en fait, il y a des moments dans la vie où je me rends compte à quel point la vie est tellement plus grande que nous, en fait. À quel point tout est tellement plus grand et oui, bien sûr. Alors, tu peux l'interpréter à quel niveau tu veux, que tu crois en Dieu, que tu crois en l'univers, que tu crois en rien du tout. En fait, vraiment, c'est plus grand que nous. La vie est plus grande que nous. Des petites choses. Des fois, tu te rends compte à quel point tout s'aligne petit à petit. Des choses où tu te dis, oh là là, ça me saoule, ça tombe mal, c'est vraiment pas le bon moment. Des projets qui ont été avortés, des projets qui n'ont pas été menés à bout, des échecs, des choses comme ça, où tu te dis, ah zut. Et en fait, ce qui va se révéler derrière, c'est tellement parfait. La vie est parfaite. Ce qui t'arrive dans ta vie est parfait. Et ce qui se passe, c'est au-delà de ça, c'est que plus tu vas être capable d'écouter les messages de la vie au premier appel, plus ce sera favorable. Parce que quand t'attends, en fait, des fois, la vie, elle t'envoie des messages, tu les vois pas. Alors du coup, elle va t'envoyer des messages un peu plus forts, et puis encore plus forts, jusqu'à au truc énorme de non mais là, t'as vraiment pas compris, on va y aller un bon coup. Et moi, en ce moment, il se passe plein de trucs dans ma vie, des trucs cool, des trucs beaucoup moins cool. Et en fait, je me rends compte à quel point les trucs pas cool me permettent aussi énormément d'avancer. euh, de façon extraordinaire en fait. Et si j'avais pas cette conscience, je pourrais passer à côté de ce message. En fait, là, ce qui s'est passé ces derniers temps avec mon frère, ça m'a permis de m'aligner encore plus, de m'affirmer encore plus et de dire encore plus à quel point j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'arrêter de faire de me minimiser, j'ai envie d'arrêter d'essayer de plaire aux autres. Parce que quand tu essayes de plaire à tout le monde, tu plais à personne finalement. Quand tu essayes de satisfaire tout le monde, t'es transparente. Je sais, c'est dur ce que je dis, mais c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi en fait. Je pense que j'ai longtemps voulu plaire à tout le monde et à chaque fois que je faisais ça, je me niais moi-même. Je niais ma puissance, ma vitalité, ma force de vie, ma créativité. C'est comme quand tu... J'ai un moustique. Quand t'as peur de faire des erreurs, quand tu veux pas faire d'erreurs, du coup tu fais rien, tu commences pas. Tu te lances pas en fait. Ou alors tu commences un truc mais tu le sors jamais. Tu sais, c'est comme alors moi c'est ça, c'était ça pour mes articles ou pour mes dessins, le côté ah c'est pas assez, donc je le fais mais je le peaufine encore et encore et encore et encore. Et du coup il y a jamais rien qui sort. Mais si tu commences pas, si tu te lances pas, tu peux pas avancer, tu peux pas t'améliorer, tu peux pas grandir. Là, il s'est passé un truc très anodin. Ok, mais moi qui me mets en joie. C'est-à-dire que, alors, attention, ça va être du haut vol. Euh, on a parlé épilation des sourcils avec une copine. Oui, je sais, c'est spirituel, mais comment je vais pouvoir vous parler spiritualité avec l'épilation de mes sourcils? Ah, ça, vous l'attendez pas. J'aurais dû mettre ça en titre. La spiritualité et les sourcils. Bref. Et donc, j'en ai parlé avec une copine, et puis elle avait un rendez-vous. Elle m'a dit, ah bah attends, enfin, elle a voulu annuler son rendez-vous et me mettre sur le créneau à la place parce que comme ça, j'avais une place. Et il se trouve que j'étais pas dispo, et elle a oublié de l'annuler. Donc là, je reçois un message pour le rendez-vous demain, et du coup, j'appelle pour annuler, et en appelant pour annuler, j'appelle pour prendre mon rendez-vous. Et ben pour moi, ça, c'est un petit coup de pied aux fesses de la vie qui me dit oh, t'as besoin de le prendre là, parce que t'as envie de prendre soin de toi, parce que t'as envie de te sentir bien, parce que t'as envie d'incarner cette femme qui prend soin d'elle jusqu'au bout des sourcils. Et, et oui, en fait.
Et si elle avait annulé, j'aurais probablement encore attendu des jours, des semaines avant de prendre ce rendez-vous. C'est peut-être un détail pour vous. Je suis en mode blagounette, attention. Euh, c'est peut-être un, oui, j'arrive pas à le dire sérieusement, mais c'est peut-être un détail, ok. Mais, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, j'arrive pas à tourner cette phrase sans faire de blague. Bon, soyons sérieux, 5 minutes. Bah vous direz si ça vous fait rire mes blagues pourries hein, quand même. Mais donc oui, c'est un détail, c'est rien, c'est un truc anodin de la vie. Mais moi j'ai décidé de prendre ce détail anodin comme un cadeau. Oui, c'est un cadeau, c'est un petit cadeau de la vie qui me dit bouge-toi là, bouge-toi, prends soin de toi là. Et à chaque endroit de ma vie, à chaque endroit de la tienne aussi, il y a toujours des petites choses comme ça, des petites choses qui te disent oh, vas-y, c'est là. Après, c'est à toi de décider ce que t'en fais. Est-ce que tu écoutes ce message ou pas? Et si t'écoutes pas le petit message, probablement que après, ça va aller un peu plus fort pour que t'entendes. C'est c'est ça, c'est comme ça que parfois dans la vie on vit des expériences hyper dures, mais ces expériences, elles sont aussi là pour nous montrer là où on a besoin d'aller voir, là où on a besoin de travailler. Et la deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi en fait? T'attends quoi? Si là, aujourd'hui, dans ce que tu vis, il y a des trucs qui ne te conviennent pas, il y a des trucs qui sont compliqués, il y a des trucs qui sont douloureux, qu'est-ce que t'attends? Hier, je discutais avec une maman que j'aime beaucoup, qui est adorable. Je ne citerai pas parce que je veux pas. Je préserve son anonymat, mais elle se reconnaîtra. Qui me disait qu'elle attendait le bon moment, qui attendait de le sentir. Et en fait, d'un côté, oui, et de l'autre, non. Parce que parfois, oui, parfois on a besoin de sentir cet élan à l'intérieur de nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois on le sent et on fait non, mais en fait, c'est pas le bon moment. Tu sens cette pulsion de te dire ah, j'ai envie de faire ça. Non, mais non, parce qu'en fait. Et là, en fait, c'est ton mental qui reprend le dessus, qui dit oui, mais c'est pas raisonnable. Oui, mais t'es qui pour faire ça? Mais est-ce que tu le mérites? Est-ce que t'en seras capable? Est-ce que t'en serais capable? Mais enfin, bien sûr. Et puis capable de quoi? Ça dépend ce que tu veux. Quand t'es amené à te lancer dans un projet, dans un changement, quel qu'il soit en fait, quand t'as envie de te lancer, quand t'as cette pulsion. Alors là, on parlait de mon accompagnement, mais il y a tellement d'autres choses dans lesquelles t'as envie de te lancer et, et tu te dis non, c'est pas le moment parce que... Parce que quoi? Parce que quoi? Vraiment, en vrai. Est-ce que c'est que tu le sens pas, que t'es pas prête? Ou est-ce que c'est que tu te trouves des excuses parce que t'as peur en fait? T'as peur de ce que ça pourrait être. Et parfois on se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que machin? Et moi, j'invite vraiment à lâcher ça parce que plus t'as d'attentes, plus tu t'es fait d'idées et d'illusions en fait sur là où tu devrais aller. On se donne des excuses pour ne pas avancer, oui. Et on le fait pas exprès, hein. Vraiment, c'est pas un jugement, c'est juste une prise de conscience. Personnellement, je me suis donné des excuses pendant longtemps avant de me bouger. Et j'ai eu besoin de cheminer, mais je pense que peut-être j'aurais eu besoin que quelqu'un me dise mais t'attends quoi en fait? Et j'aurais pas su répondre. Il est difficile de foncer sans trop réfléchir. Alors oui, et je parle pas de foncer sans réfléchir. Je parle d'aller là où ton élan, là où tu te sens vibrer, là où ça t'emmène en fait. Et de d'écouter le mental, mais de pas laisser la peur prendre les rênes en fait. Parce que nos émotions, nos sensations, elles sont là pour nous guider là où c'est bon pour nous. Quand il y a quelque chose qui te met en joie, qui te fait vibrer, qui te fait du bien, qui t'attire, c'est pas pour rien en fait. Moi, les meilleures décisions que j'ai prises ces dernières années,
elles m'ont challengée de dingue. Ça a été hyper inconfortable parce que j'étais là, ah, ça va pas, c'est n'importe quoi, faut pas que je fasse ça. Et en même temps, j'ai fait, ouais, mais si je vais pas là où mon cœur m'appelle, là où je me sens attirée, là où je me sens vibrer, je bouge pas, j'avance pas. Et pour en revenir aux attentes et aux objectifs, en fait, tu sais pas. Tu sais pas ce que tu vas vivre, ce que tu vas devenir, ce que tu vas découvrir en fait quand tu t'engages sur tel ou tel chemin. Mais tant que tu t'engages pas sur le chemin, tu t'avances pas en fait. C'est vraiment ça. Et donc moi j'ai fait des programmes, des accompagnements où je suis pas du tout arrivée là où je voulais, mais ce que j'ai vécu dedans m'a permis d'agrandir, oui, d'agrandir ma vision en fait et de découvrir des choses que j'aurais pas découvertes si j'avais pas été à cet endroit-là. Et il y a plein de choses qui me viennent, hein. Je suis désolée, enfin non, je suis pas désolée. Mais il y a plein de choses qui me viennent, donc je vous balance un peu tout ça, hein, c'est cadeau. Hélène, tu dis, je veux créer ma micro-entreprise pour les moins de 3 ans. Mais oui! Mon concept part trop dans tous les sens et beaucoup de points à faire avancer et peaufiner, ça n'avance pas assez à mon goût. Alors en fait, vraiment, Hélène, dans ce cas, je t'invite à faire les premiers pas. Parce que ce qui se passe parfois, c'est qu'on se pose trop de questions et du coup on n'avance pas. Et on a envie d'avoir un truc très très structuré, sauf que on a besoin de tester, on a besoin de faire les premiers pas pour voir si c'est stable ou pas. C'est comme si, alors j'ai toujours des images en tête un peu chelou, mais bon voilà. C'est comme si tu t'avançais sur un pont, tu sais pas trop, tu vois, où ça va aller, si c'est stable ou pas, mais tant que t'as pas mis le premier pas, tu peux pas tester la stabilité de ce pont. Tu sais, t'as besoin d'aller mettre le pied pour voir si ça tient ou pas. Donc tu vas tranquille, à ton rythme. Mais tant que t'as pas commencé à avancer, tant que tu t'es pas lancé, tu peux pas savoir si c'est bon ou pas. Et après, c'est plus on avance, c'est en faisant des erreurs qu'on grandit. Donc dépêche-toi de te planter, dépêche-toi de rater pour justement en apprendre et voir ce que ça va te sortir. Évidemment qu'il y a des choses à réfléchir, on se lance pas comme ça, oh là là, on réfléchit à rien. Mais il y a une différence entre se préparer, parce que la peur, ça nous sert à nous préparer, et en même temps, la peur, elle ne doit pas nous empêcher d'avancer. Comment je vais avancer avec ma peur? Comment je vais utiliser ma peur pour me préparer, pour me rassurer aussi, et puis voir quelles sont mes peurs? Parce que souvent, on a peur de choses qui n'existent pas vraiment. Soit qui n'existent pas encore, soit qui sont juste des pures créations de notre imagination, par rapport à nos croyances, par rapport à ce qu'on se sent capable de faire. Rater pour mieux faire, oui, et pour évoluer en fait, encore et toujours. Et encore une fois, il y a une part de foi en fait, il y a une part de confiance. Je ne sais pas encore ce qui va m'arriver, mais j'ai confiance. Et j'ai aussi confiance en mes capacités à m'adapter. Et, et ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu plusieurs fois des mamans au téléphone qui m'ont dit que avec leur histoire à elles, avec leurs blessures, c'était comme si leurs blessures étaient trop grandes, leur manque d'amour était trop fort pour qu'elles puissent... Ah, coucou Émilie, me planter pour briller, oui. Comme si, il y a un moment, on se dit, non mais moi, je suis tombée tellement bas, j'ai tellement souffert que c'est impossible que j'arrive à remonter. Mais en fait, je suis pas d'accord. J'ai le droit de pas être d'accord, hein, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, quel que soit l'endroit de là où tu pars, tu peux toujours grandir. Quel que soit ce que tu as vécu étant enfant, quel que soit ce qu'on t'a vécu étant adulte, quel que soit ce qu'on t'a dit, tu peux toujours, toi, te redéfinir et choisir ce que tu veux mettre en place. Et, et ça t'appartient. Ça n'appartient qu'à toi. Ne laisse pas ton passé définir ton présent et ton futur. Ne laisse pas ce que tu as vécu déterminer ce que tu vas devenir. Te prive pas de ce pouvoir-là, en fait. Vraiment.
réussir, mais en ne faisant pas, il ne se passe rien. Oui, c'est ça, Hélène. C'est-à-dire que parfois, en fait, on préfère rien faire parce qu'on est dans notre zone de confort, on connaît, même si ça nous satisfait pas finalement. Et c'est ok, hein, t'as le droit de choisir, alors je te parle pas forcément de toi Hélène, hein, mais on a le droit de choisir de rester dans cette zone de confort et de se dire oui Émilie, je sais que c'est pas simple. On a le droit à un moment de se dire bah ok en fait là, bah, je suis pas là où j'ai envie d'être, je vis pas ce que j'ai envie d'être, mais, mais je me sens pas de faire le prochain pas. Et c'est ok, c'est juste d'être au clair avec ça. Parce que, encore une fois, c'est une décision, c'est un choix. Et si aujourd'hui tu veux faire un autre choix, si aujourd'hui tu veux vivre autre chose, c'est possible en fait. C'est possible. Tu en es capable, tout le monde en est capable. Je sais pas où ça t'amènera, à quel niveau ça t'amènera, mais c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Là, on travaille avec des collègues sur un parcours d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et donc, on en discutait ce matin. Et je disais, il n'y a pas un endroit où t'es arrivé, en fait. Il n'y a pas un stade en intelligence émotionnelle et relationnelle. T'as pas un stade où tu peux te dire, c'est bon, j'ai tout compris. Je connais tout, je sais tout faire. Je connais nickel mes émotions, celles des autres. Je sais entrer en lien, parfait, je comprends tout. Non, on peut toujours progresser. Et c'est ça qui est merveilleux. Il y a pas un départ et une arrivée. Il y a là où tu en es aujourd'hui et ce que tu vas mettre en place pour avancer sur ce chemin. En fait, euh, dans mon accompagnement, je sais d'où mes clientes parlent, je sais jamais jusqu'où elles vont aller. Parce que ça dépend absolument pas de moi. Et alors là, du coup, ce matin, j'étais en coaching avec une de mes clientes. Et c'était mignon parce que donc elle me parlait. Donc ça fait un mois et demi qu'elle est dans le programme. Donc elle me disait que avant, alors elle s'est évaluée toute seule. C'est voilà, elle était à 0/10 sur sa façon de réagir avec son enfant et que là, elle était à 4/10. Jamais. De toute façon, je pense que 10/10, on n'y est jamais. Et je pense pas. Moi, je suis pas à 10/10 sur ma façon de réagir avec mes enfants, hein. Clairement pas, hein. Je n'évaluerai pas parce que ça n'a, pour moi, c'est comme les notes à l'école, c'est pas. Mais le but, c'est pas d'arriver à 10/10. Le but, c'est de grandir au fur et à mesure et de sentir de mieux en mieux et de sentir à l'intérieur de soi qu'on a progressé. De pouvoir regarder derrière et faire waouh! Waouh! J'étais là-bas au bout! J'étais tout en bas de la montagne, au fond de mon seau, là, en train de pleurer, en train de me dire que j'étais nulle, en train de culpabiliser, en train de me dire que je valais pas la peine, en train de me dire que j'étais nulle comme maman. Et je l'ai vécu, hein. Je parle de moi, là. Je me souviens avoir vraiment m'être dit, mais pourquoi j'ai fait des enfants? Je suis pas douée là-dedans, en fait. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Je sais pas faire, en fait. Pourquoi je me retrouve avec mes enfants et que ils sont là en train de pleurer, je suis là en train de pleurer, je sais plus quoi faire, j'ai lu plein de bouquins, j'arrive pas à le mettre en place, et j'étais tout en bas en fait. Et là, je peux me retourner sur mon chemin et me faire waouh, j'ai parcouru tout ça, j'ai grandi, j'ai appris, je vis des trucs extraordinaires, et je continue de me planter, et à chaque fois que je me plante, j'apprends, et c'est parfait. Et c'est parfait, je suis pas parfaite comme maman, pas du tout. Mais ce que je vis, c'est parfait pour me faire grandir. Chaque moment de ma vie est parfait pour me faire avancer. Et à partir du moment où je décide de voir les choses comme ça et de les prendre comme ça me fait grandir. Au lieu de me sentir victime en fait de ce qui se passe autour de moi, je décide à chaque fois de faire OK, OK, nouveau challenge. C'est comme oui, grandir, grandir. C'est comme... oui, je sais, j'ai des images dans ma tête. Bon, ça me fait penser aux jeux vidéo. Parce que aux jeux vidéo, t'as toujours un boss d'après, t'as toujours un niveau d'après.
Puis de temps en temps, t'as un boss de fin de plateau, puis t'as encore un autre. Et c'est ça la vie en fait. T'avances encore et encore, puis des fois t'as un boss un peu plus dur, alors du coup tu galères à le passer, et puis après tu passes et t'as encore un niveau, et encore un niveau, et encore un niveau, et ça s'arrête jamais. Les enfants sont là pour nous aider à évoluer, le plus beau cadeau de la vie, oui. Oui. Et vraiment, moi, je vous invite toutes à le prendre comme ça. Et les enfants sont là pour nous faire évoluer, mais notre vie aussi, en fait. Les circonstances autour de nous peuvent nous servir à grandir si on choisit de le vivre comme ça. Donc, à quel moment tu prends la décision? À quel moment tu te dis, mais c'est maintenant, j'y vais? Pas parce que les planètes se sont alignées autour de ma tête, pas parce que il s'est passé telle ou telle chose, mais parce que moi, à l'intérieur de moi, je l'ai décidé. C'est de toi qu'elle vient cette impulsion en fait. C'est toi qui un jour te dis non mais stop là, stop, stop, je veux plus me sentir aussi mal, je veux plus vivre ça, je veux créer quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus épanouissant. Je veux m'engager sur ce chemin, je sais pas où je vais arriver, je sais qu'il sera pas linéaire, qu'il y aura des jours où j'avancerai moins vite, qu'il y a des jours où ce sera tumultueux, mais j'y vais quoi. Et c'est vraiment ça qui change tout. Donc j'ai quand même réussi à vous faire un message spirituel à partir de l'épilation de mes sourcils. Bon, ils sont pas encore épilés, hein, mais je vous montrerai. Je vous ferai un live spécial sur mes nouveaux sourcils. Voilà, bon, j'avais envie de dire des bêtises aussi aujourd'hui. Merci les filles d'avoir été là. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui passent pendant le live et puis je trouve ça plus agréable au niveau interaction. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi et je vous dis à demain. Ciao!